Bonjour, bienvenue à notre présentation sur la coordination BIM. Donc ce soir, on va voir comment traiter les sujets de coordination avec plus d'agilité en utilisant le logiciel Solibri et Brix. François, tu vas nous montrer ça, je crois. Tout à fait, Sébastien. Donc, si vous êtes BIM manager ou coordinateur BIM, vous avez peut-être utilisé le logiciel, fameux logiciel Solibri, qui permet rapidement de faire de la détection de clash et la création de sujets pour indiquer aux autres coordinateurs BIM, aux autres participants du projet, les problèmes à régler entre les maquettes ou dans leurs maquettes. Donc voilà, donc là je suis sur l'interface de Solibri. Donc j'ai ouvert l'onglet vérification et puis j'ai lancé un test entre la structure, le modèle structure et le modèle architecture, donc qui va me donner un certain nombre de résultats que je vais pouvoir identifier comme ça. Et donc à partir de ce résultat d'analyse de clash, je vais pouvoir créer un ensemble de points de vue. Et en effet, comme tu disais Sébastien, la problématique c'est comment je vais faire pour que ces points de vue soient traités le plus efficacement possible par les différentes équipes de BIM. Et donc, grâce aux approches agiles qu'on peut mettre en place dans Brix, on va voir que via Brix, ça va être assez efficace pour gérer la résolution de ces sujets. Donc si je vais ensuite dans l'onglet communication, je fais une nouvelle présentation et je vais venir chercher les résultats de la vérification de mon analyse de structure. Donc il va automatiquement me créer pour tous les problèmes qu'il a détectés des nouveaux sujets, et ces nouveaux sujets, je peux après les exporter en BCF. Alors je peux éventuellement aussi, moi, si j'ai détecté des petits sujets, je vais pouvoir aussi créer des points de vue pour ajouter, donc pas forcément que les sujets issus de la détection. Et donc je peux aussi ajouter une petite coupe, voilà, sur cet objet, par exemple, une pièce à redessiner, hop, et je crée un nouveau sujet. Voilà. Alors, hop, hop, je vérifie qu'il y a bien des titres dans tous les sujets créés, sinon il y a un problème. Donc là, voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir créer un rapport. Je crée un rapport en BCF version 2. La dernière version qui marche très bien avec Brix. Présentation, coordination. Je mets la code. Voilà, et que j'exporte. Donc nous voilà maintenant dans l'interface de Brix. Donc là, on est sur un projet avec une phase en cours APS. Et donc je vais venir importer mes fichiers BCF. Donc avec la fonction dans les paramètres du projet, avec la fonction importation. Et je vais aller chercher mon fichier BCF. Hop, voilà le fichier qui se charge. Donc il vient bien détecter 6 sujets que j'avais exportés. Et puis là, je peux pouvoir affecter directement des paramètres à tous mes sujets. Donc je sais que je suis en phase, on a dit APS. Hop là. Et je vais importer mes 6 sujets. Donc voilà, l'importation est en cours, tranquillement. Éventuellement, je peux faire autre chose en attendant. Ça y est, donc l'importation est maintenant terminée. Si je retourne dans la vue liste, je vois mes 6 sujets qui ont été importés. Donc si je clique sur un sujet, je vais voir la capture d'écran et le texte de description qui ont bien été ajoutés. Je peux aller sur les différents sujets. Alors je vais pouvoir attribuer différents paramètres. Peut-être là je sais que ces 2 sujets, il faut les traiter d'ici la semaine prochaine. Donc je peux les éditer à plusieurs en rajoutant une date, par exemple le vendredi de la semaine prochaine. Okay. Donc voilà, maintenant ces 2 sujets se retrouvent avec une date. Et donc pour la gestion avec un processus plus agile, ce qui va être intéressant, évidemment, c'est d'inviter les collaborateurs du projet sur Brix pour qu'ils puissent voir la liste des sujets à traiter, qu'ils puissent éventuellement les filtrer selon le lot auquel ils sont conviés, et puis après aller dans la vue board,
la vue Kanban, dans lequel on va pouvoir retrouver tous les sujets, avoir leurs détails. Éventuellement, on va commencer à rajouter des tâches. Voilà. Les tâches qui pourront être complétées par les différents acteurs du projet. Éventuellement, on pourra aussi venir ajouter des commentaires. Et puis, on pourra déplacer les sujets au fur et à mesure de l'avancement dans les différentes colonnes. Éventuellement, rajouter une colonne, par exemple, validation, pour que le BIM Manager puisse valider. Et donc, quand quelqu'un aura terminé une tâche, voilà. Hop, il va ensuite pouvoir la déplacer dans la colonne validation. Et à ce moment-là, le BIM Manager régulièrement pourra voir ce qu'il y a dans la colonne validation et donc les choses qu'il doit valider. Une fois qu'il les a validées, soit il les repasse dans Affaires en ayant ajouté un commentaire pour dire quel était le problème qui restait, soit il va pouvoir le passer dans la colonne Fait. Voilà Sébastien, j'espère que cette petite vidéo a pu t'aider à comprendre comment fonctionne la coordination en BIM.